Aujourd'hui, tuto couture sans machine à coudre. Nous allons réaliser un bracelet avec vos chutes de tissu, vos restes d'ouvrage en faisant des yo-yo. Alors un yo-yo, c'est pas le jouet là que vous aviez dans votre enfance, c'est ce type de fabrication. Là. En fait, c'est du tissu, hein, un disque de tissu qui est replié vers l'intérieur avec du fil tout autour, et ça forme des petites choses qu'on peut empiler, et ensuite on va le maintenir avec soit des perles, soit un bouton, et on va en faire un bracelet. Venez ici. Pour fabriquer un yo-yo, vous allez avoir besoin de tissu. Alors ça, c'est du tissu assez épais, hein. C'est du jersey, mais il est jersey des deux côtés. Du coup, il est un peu épais. Celui-là, c'est de la popeline. C'est du tissu coton qui est tissé, pas du tout élastique. Et là, c'est du tissu qui est aussi tissé, mais très fin. Il a tendance à se froisser assez facilement. Vous voyez, je l'ai repassé, on voit quand même qu'il y a des endroits qui ne sont pas droits. Du batik, il me semble. Et donc du coup, selon le tissu que vous choisissez, ça va être des yo-yo plus ou moins serrés. Et par exemple celui-là, vous voyez le centre bien concentrique, c'est le cas de le dire. Celui-là, j'ai pas fait de yo-yo pour celui-là. Mais par exemple ce type-là, c'est le même type de tissu. Et le gros là, vous voyez au centre, il y a un gros cercle, un vide. Du coup, ça tombe bien puisqu'avec notre bracelet, on va les superposer les uns les autres. Et puis ça ne se verra pas du tout. Du coup, on va commencer avec celui-là, parce qu'il me manque un cercle. Et je vais faire le même, sachant que pour avoir ce yo-yo de, je vais mesurer, 3,5 cm, en fait, ce sera le rayon du cercle que vous allez devoir tracer. Alors, un petit compas avec mon stylo effaçable par friction. Vérifiez quand même qu'il fonctionne. Oui, c'est bon. C'est le moment aussi d'utiliser vos tissus un peu tachés. Je ne sais pas si ça se voit, mais tout là en fait c'est taché. C'est le même tissu, hein. On réutilise absolument tout ce qu'on a. Ici la fonction je tourne la technique je tourne le tissu. Hein. Je vais prendre 4 mm de moins et je vais refaire un autre cercle. Ensuite, fil aiguille. Double épaisseur. Vous allez plier sur le tracé. Là. Et puis à 1 mm du bord, à peu près, à 1 ou 2 mm du bord, on fait un point droit. J'ai un peu coupé parce que bon, vous avez compris le système. Vous terminez par, si vous l'avez rentré dans ce sens-là, vous terminez dans le même sens, pour que les deux fils se rejoignent. Et après, vous n'allez pas me croire, vous allez tirer. Je suis sûre que vous ne l'auriez pas deviné si je ne vous l'avais pas dit. Ça, vous voyez, comme le tissu est épais, ben, voilà, pour tirer, on ne peut pas tirer beaucoup. Un nœud dans un sens, un nœud dans l'autre. Du coup, en général, on fait toujours le même nœud dans le même sens. Du coup, pour l'autre nœud, vous prenez celui de droite et vous le mettez au-dessus.
Les petits fils, bon, vous connaissez maintenant, les petits fils, on va les cacher pour avoir un peu de marge et que le nœud ne s'enlève pas. Je vous laisse 2 secondes, le temps d'aller chercher mon fer à repasser pour repasser un coup, bien le désépaissir, là, bien l'aplatir et on y retourne. Voilà, tous les yo-yo que j'ai réalisés. Après, vous pouvez aussi... Ah oui, ça j'avais déjà cousu pour voir ce que ça donnait. Vous pouvez réaliser des petites fleurs avec de la feutrine. Ou ce type de fleurs là. Je vous montre rapidement comment ça se fait. Tiens, je vais prendre ce côté-là. Une pointe. Un petit morceau de feutrine. Bien. Même pas 10 cm, 8 cm. La pointe. Du fil de bonne qualité, hein. Oui, c'est pas la peine de mettre en double. Je tourne pour faire un double nœud en une fois. Pam, pam, hop. Maintenant on fait, on serre, on fait un nœud, un double nœud. Et qu'est-ce que vous obtenez? Une fleur. C'est ce même type de fleur avec une perle au milieu. Quand vous avez réalisé tout ça, vous allez monter votre bracelet. Là, hop, un bouton dans ma collection de boutons. Ça pourrait être sympa ça. Il y a une marque qui met de l'autre côté. L'inconvénient d'une collection de boutons, c'est que pour ranger, c'est un peu de grabuge, hein. Mon fil qui est en double, hein. Je prends un fil double. Un morceau de biais que j'ai acheté. Oui, des fois j'achète des trucs. Pour mon premier bracelet, je préférais l'acheter directement. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire une vidéo pour savoir comment faire un billet. Autour de poignée. La marque du milieu. Trop épais. Le milieu. Le milieu. Encore le milieu. On arrive au bout. Le bouton a une marque, bien sûr. Je mets la marque contre le bracelet, hein.
Pas besoin que ça se voit. Surtout pas envie que ça se voit. Allez, on va encore le refaire une fois. Comme ça, il y aura 4 fils qui seront passés là au milieu du bouton, au niveau du bouton. Ça devrait aller pour le maintenir. Je passe l'aiguille en dessous des autres fils et un nœud, hein, comme d'habitude. Je passe le fil sur le côté pour pouvoir le couper pas trop à ras du nœud. Comme ça, le nœud ne va pas s'en aller. Et puis bon, vous avez compris, hein, quand vous avez fait ça, vous mettez les deux autres sur le côté et on se retrouve tout de suite. Ce type de fleur, vous prenez bien sur les côtés. Sinon, la perle a tendance à rentrer dans la fleur. Maintenant, on va passer à la réalisation finale, le fermoir. Pour le fermoir, l'intérêt d'avoir un biais, c'est que vous refermez et puis et bien c'est propre. Alors, bien sûr, vous pouvez aussi coudre sur le bord. Hein. Je vais voir ce que ça donne. J'ai choisi de mettre un fermoir doré. Après, vous pouvez aussi fermer avec d'un côté un bouton et de l'autre faire une boucle avec le tissu. Un peu comme cette fermeture là. Ce type de fermoir où là il y a le bouton et là il y a une boucle. Du coup, vous pouvez faire aussi une boucle. Vous pouvez aussi mettre un bouton pression d'un côté et d'autre. Hein. Je n'ai pas pensé sur le coup. N'oubliez pas, j'ai préparé un questionnaire en dessous pour voir un peu ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à le remplir, n'hésitez pas à faire un tour sur mon blog où vous aurez toutes les explications, les astuces que je mets et dont je pense à la dernière minute, les schémas, tout le nécessaire.